Punchline, Laurence Ferrari. Et on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir. Vincent Hervouet, la journaliste à Europe 1. Bonsoir mon cher Vincent. Bonsoir, Alexandre Devecchio du Figaro. Bonsoir à vous. Et Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. On va évoquer la question de l'Ukraine dans un instant. Mais d'abord, la campagne électorale. Emmanuel Macron était en Charente-Maritime aujourd'hui, à Fouras. Il s'est exprimé sur un certain nombre de choses. L'affaire des cabinets de conseil McKinsey, mais aussi il a envisagé son duel à venir, peut-être avec Marine Le Pen, si les sondages ne se trompent pas. Et il a estimé que Marine Le Pen marchait en tandem avec Éric Zemmour, un tandem d'extrême droite. Écoutez le candidat Macron. Mais je ne fais pas de politique fiction, je dis simplement que, collectivement, j'ai moins entendu dire qu'elle était d'extrême droite. Et moi, je le redis, je pense qu'il faut continuer à dire quelle est la vérité des projets. En les respectant, moi, je respecte toutes les Françaises, tous les Français, quoi qu'ils croient. Mais il y a un tandem qui est là en train d'avancer, avec des idées d'extrême droite qu'on connaît depuis longtemps, qui sont portées par un clan et un nouveau venu. Je les combats avec force, mais je ne les banalise pas. Les médias que vous étiez disaient c'est terrible, Front républicain, etc. Les forces politiques républicaines disaient jamais. Il n'y a plus cette réaction, il n'y a plus là. Les gens ont détourné le regard, disent c'est plus sympathique, l'ont banalisé, et il ne faut pas s'étonner. Est-ce qu'il y a eu une banalisation, Alexandre Devecchio, de la candidature de Marine Le Pen ? Est-ce que c'est un tandem, finalement, malgré les invectives qui fusent entre elle et Éric Zemmour ? Est-ce que c'est un tandem qui est à l'œuvre en vue de la présidentielle ? Moi, je crois que si les idées dites du Front National se sont banalisées, c'est parce que la réalité leur a donné raison sur beaucoup de points. Il y a eu quand même le Bataclan, Charlie Hebdo, l'insécurité qui continue chaque jour. Je crois que c'est la principale raison pour laquelle ces partis montent et pas du tout parce que les médias les auraient banalisés. Du reste, il faut aussi dire que le Rassemblement national notamment a fait un effort de diabolisation et que Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen. Je me souviens d'un Emmanuel Macron qui disait maintenant le combat c'est les progressistes d'un côté, les conservateurs de l'autre. J'aimais mieux ce Emmanuel Macron là et je pense que c'est un peu dommage de l'entendre reprendre la rhétorique du Parti socialiste d'il y a 10 ans. On aimerait bien avoir justement un débat idée contre idée, projet contre projet. En fait, là, on voit bien qu'il se prépare au second tour. On voit bien la mascarade que va être ce second tour. C'est vrai que Marine Le Pen, médiatiquement, a été là. Les gens ont été plus cléments avec elle, mais parce qu'ils avaient trouvé un autre diable en la personne d'Éric Zemmour. On voit quel est le mot d'ordre là. On va pas discuter du fond. On va expliquer qu'il y a un épouvantail qui s'appelle Marine Le Pen et qu'il faut faire barrage. C'est le degré zéro de la politique. Céline Pina. Et puis surtout, le système a été quand même moult fois utilisé avec très peu de succès. Donc il peut ne pas marcher cette fois-ci ? Elle peut l'emporter, Marine Le Pen ? On le voit, c'est-à-dire que les dernières projections nous montrent une Marine Le Pen à 47,5 et un Emmanuel Macron à 52,5. Ce sont des écarts très petits. Je rappelle que finalement, entre M. Sarkozy et Mme Royal, c'était du 47-53. Donc on est vraiment dans un moment où finalement cette force conservatrice ou d'extrême droite, selon la manière dont on la regarde, est complètement intégrée à la logique politique aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, ça fait trop longtemps que la médiocrité prospère sur le vote des castors. Quand vous demandez aux gens de voter par défaut, pourquoi s'embêter à leur proposer un projet ? Puisque vous avez le mal en face, de toute façon, vous êtes le bien. Donc, quoi que vous fassiez, il est légitime que l'on vote pour vous. Le problème, c'est qu'un pays, vous ne pouvez l'unir que dans un projet, que quand vous donnez une vision, quand vous donnez en plus envie aux gens de partager cette vision. Mais là, qui fait cet effort-là chez les candidats ? Aucun. Est-ce que M. Emmanuel Macron prend le temps d'essayer de nous dire où il va amener la France ? Non. Il nous dit simplement, regardez, en face, il y a l'extrême droite, je suis donc le seul vote utile et nécessaire. Je pense que ça ne peut pas tenir. À mon avis, ça passera encore cette fois-ci, mais à quel prix et pour quelle violence après, ensuite ? On a Vincent Hervouet sur cette alliance d'extrême droite. Pardonnez-moi, oui, j'ai une espèce de décalage parce que il nous dit qu'il y a un numéro de duettiste entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, alors que visiblement les entourages des deux n'ont pas cessé de leur réclamer qu'ils cessent de s'invectiver. Ils ont montré une espèce, si jamais c'est un tandem ou un couple, on a eu droit pendant toute la campagne à une scène de ménage absolument extravagante. Et en plus, je suis pas tout à fait sûr qu'ils visent le même électorat, si j'ai bien compris. C'est pas le même public qui mobilise l'un et l'autre. Ce qui est vrai, c'est que les questions de
les questions régaliennes, pourrait-on dire, les questions de souveraineté, les questions que pose l'immigration, les questions que pose l'islam, toutes ces questions qui ont été totalement masquées par à la fois le Covid, puis après le brouillard de la guerre ukrainienne, réapparaissent et qu'on ne pourra pas s'exonérer de faire une vraie campagne là-dessus. Moi, je serais curieux d'entendre le président jouer l'observateur politique et essayer d'analyser comme ça, alors qu'il s'adresse à des Français réels et qu'on s'attend à ce qu'il leur tienne un discours réel. Karim Zerebi, sur je ne pense pas qu'il y ait de duo et de duo de duettistes à l'extrême droite. Je pense qu'il y a deux sensibilités qui se sont affrontées plus qu'elles n'ont été en adéquation et en phase dans quelques perspectives stratégiques que ce soit. Et d'ailleurs, les législatives nous le démontreront très vite. Vous verrez que face aux candidats Reconquête, il y aura des candidats RN. Alors, s'il y a duo, il y a fusion à un moment donné derrière le même candidat. Ça ne sera pas le cas. Il y aura au contraire des règlements de compte dans beaucoup de circonscriptions, notamment de la part de Marine Le Pen, qui, à mon avis, aura à cœur d'éviter à ce qu'il y ait des députés Reconquête à l'Assemblée à travers les trahisons qu'elle a pu subir. Sur le discours du président, vous savez, moi, tous ces stratagèmes de vote utile et de front républicain, j'y abonde peu. J'abonde peu parce que je préfère à ces approches-là le vote de conviction. Moi, je veux que les Françaises et les Français votent parce qu'ils sont convaincus. Pas parce qu'on leur dirait « mais attention, c'est le vote utile, le front républicain, par défaut, par dépit ». Il faut arrêter d'appeler les citoyens à voter par dépit. Quelque part, ça a été effectivement la stratégie du Parti socialiste depuis le début des années 80. Donc, on le sait, François Mitterrand, face à Jean-Marie Le Pen, a toujours usé de ces stratégies-là. Aujourd'hui, il faut que cette classe politique, à un moment donné, elle adopte une autre posture. Le président de la République, il faut qu'il aille convaincre. Et pour convaincre, il faut déconstruire éventuellement le logiciel de son adversaire. Il ne faut pas décrédibiliser son adversaire par sa sensibilité. Il faut déconstruire son logiciel et faire des propositions pour le pays. Or, la classe politique aujourd'hui a perdu cette habitude-là. Pourquoi ? Parce que le travail de contenu, il est plus fait dans les partis politiques. Ce sont devenus des machines à investiture. On veut être élu coûte que coûte, avec une étiquette, sans faire le travail de contenu. On veut les postes, on veut effectivement et presque avoir des héritiers aussi dans le maintien de ces postes-là. Non, il faut qu'on revienne à l'essence de la politique. Le projet, le contenu, les convictions, la vision, donc faire adhérer les gens. Il y a un travail colossal à faire dans les partis politiques. Et si ce travail n'est pas fait, l'abstention ne fera que croître. Les Français se détourneront de la chose publique. On ne peut pas estimer que les Français se déplaceront en masse s'ils n'y croient plus. Et vous n'y croyez plus quand on vous amène avec des stratagèmes auxquels on ne croit plus vers les urnes. Il faut convaincre. Le travail de conviction, il faut le retrouver en politique. Céline Pina, dernier mot. C'est qu'il y a eu tout un travail d'ostracisation qui faisait que certains sujets devenaient incandescents et si vous les approchiez, vous brûliez vous-même sur l'autel de la vertu. Et c'est comme ça qu'on a interdit à un moment donné de passer sécurité. C'est comme ça que l'immigration aujourd'hui est un véritable problème. Pourquoi ? Parce que quand on regarde ce qui est principalement reproché au programme, que ce soit de Madame Le Pen ou de Monsieur Zemmour, c'est d'oser parler d'immigration. Alors après, la manière dont ils en parlent, on pourrait tout à fait le discuter. Mais le simple fait de mettre ce sujet-là sur le tapis est déjà une prise de risque énorme, alors que c'est un sujet qui est extrêmement important en termes de régalien et de souveraineté. La droite, les Républicains, s'y est mise aussi, à travers sa primaire, à parler d'immigration. Oui, sauf qu'une fois que la candidate a été élue, tous les tabous sont revenus. Parce qu'il fallait se démarquer de l'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi cette crainte de la réunion des droites qui fait peur à DLR qui aujourd'hui sont en retard par rapport Elle est en au cours RN derrière l'extrême droite, mais n'a pas d'identité sur ces sujets-là. Et la gauche n'a pas d'identité sur ces sujets-là. Du coup, on court derrière l'extrême droite. L'extrême droite a posé des sujets. Ça ne veut pas dire qu'elle fait le bon diagnostic, elle apporte les bonnes réponses. Elle les pose. Et les autres ne les posent même pas. Donc il faut les poser, déconstruire le logiciel d'extrême droite et apporter des réponses. Donc si on veut mobiliser les Françaises et les Français. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On fera le rappel des titres de l'actualité. Et puis on parlera de l'Ukraine, puisque l'OTAN affirme que les forces russes ne se retirent pas, mais bien au contraire, sont en train de se repositionner avant de passer à l'offensive. À tout de suite.